Connaissent bien cette chanson. Pierre-Étienne Minonzio qui va nous rejoindre viendra régulièrement dans cette émission nous parler musique et sport. Vous allez nous faire danser, Pierre-Étienne, c'est ça? On va essayer. Bonjour. On va essayer. Alors ce week-end, tous les passionnés de foot auront les yeux rivés vers le classique, bien sûr, PSG-OM. Ça donne quoi en musique PSG-OM? Qui définit le mieux le Paris Saint-Germain d'un point de vue musical, en fait. En ce moment, attendez. Oh, c'est pas mal, Annie Cordy. C'était d'époque, ça remonte. Voilà, donc Grand fan, apparemment. Bah oui, exactement. Et on sait plus récemment, hein. C'est plus glamour, c'est plus bling-bling, mais Oui, ils alors, étaient là aussi. bah, c'est un petit peu la différence, c'est que Jay-Z et Beyoncé, maintenant, ils viennent parce que... Enrico Macias, il a eu un impact plus que musical auprès des joueurs du PSG, non? Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas ce qui était entraîné alors par Ancelotti n'était pas très bien, il venait de perdre à Nice, et voilà. C'est pas ça les paroles, je vous le dirai après. Douchez, le gardien remplaçant, était à bloc, il a chanté, les autres ont... Enrico Macias Voilà. les avait fait chanter, il n'y a pas d'autre raison. Et donc voilà, Enrico Les Macias. chanteurs populaires qui sont souvent au Parc des Princes, Patrick Bruel aussi, on sait que récemment il est allé chanter ailleurs qu'au Parc des Princes et ça n'a pas beaucoup plu. Exactement. Associer son image au club, il y a des vraies conséquences. Et donc, effectivement, Patrick Bruel avait chanté au moment de l'inauguration de l'Alliance Riviera. On s'en souvient. Bon, qui reste au PSG. On passe à l'OM maintenant. Alors moi, j'ai demandé tout à l'heure sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous fait penser en termes de musique au PSG, à l'OM. Tout de suite, c'est Jump Van Halen. Il n'y a que ce morceau pour les supporters. Il y en a d'autres quand même. Chemise ouverte, chez des groupes de hip-hop très identifiés à Marseille. On fait venir des joueurs... Grand fan de l'OM. Grand fan de l'OM. Bah lui, il a même été associé son image au club à un point qu'à un moment, on achetait son album et était vendu avec une écharpe de l'OM. Donc voilà. Et on voit un petit clip qui a été tourné, c'est Allah Allah, je crois, je suis pas une fan. Exactement, et donc qui est un des tubes de Sopra, comme on dit. C'est intéressant parce qu'il a été tourné au Stade Vélodrome. Ça doit pas être facile, ça, de devoir tourner un clip au Stade Vélodrome. Faut déjà être bien copain avec l'OM. Exactement. Est-ce que ça prouve en co qui supportait ce club? Et donc, à la fin de ce clip, on voit Pape Diouf qui fait une intervention. On va voir l'extrait si vous voulez bien. On a Pape Diouf et Soprano. On regarde. C'est génial cette complicité. Et alors, c'est blog sur le site de l'OM et pour créer un maillot. Voilà, on s'en souvient. Oui, en 2012, donc le maillot qu'on voit là. Et alors, c'est assez étonnant parce qu'on se dit, c'est une super idée en fait. Souffler et retomber. Et puis, juste entre les Sopranos, il y a aussi Samir Nasri. Vous aviez fait un reportage à l'époque où ils étaient tous les deux fans l'un de l'autre. Exactement. Pour IAM, en 93, ils avaient rencontré la grande équipe. Et en fait, les joueurs de l'OM en 80. Donc souvent, voilà, c'est des rencontres qui sont plutôt sympas à faire. Bon voilà, PSG OM, le classique version musique. Vous savez maintenant ce que ça donne. Il n'y a pas que Jump Van Halen et il n'y a pas que Go West en musique dans le livre que vous avez sorti, Petit manuel musical du foot. La petite couverture du livre de Pierre-Étienne quand même. 1, 2, 3, régie, oui, elle arrive, regardez. Claquez les doigts, 1, 2, 3. Petit peu de mal. Ben non, bon, il ne viendra pas, c'est pas grave. Allez, un petit peu de cuisine à présent. D'accord. Vous connaissez le programme, restez bien avec nous. Nous, on se retrouve à 13h30 pour les courses. À tout de suite. 21, vous saurez tout grâce à cet homme, Monsieur Guillaume Coves. C'est moi qui vais leur apprendre les codes et tout ça. C'est votre boulot quand même.